Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est pas possible. Salut à toi petit internaute du 21e siècle, j'espère que tu vas toujours aussi bien. Tu ne devineras jamais ce que je tiens dans la main. Bon enfin si, évidemment tu le sais puisque tu as lu le titre sous la vidéo, mais on va faire comme si tu le savais pas. Allez on la refait. Salut à toi petit internaute du 21e siècle, j'espère que tu vas bien. Et tu ne devineras jamais ce que je tiens dans la main. Non, tu vois pas? Bon écoute, fais un effort, il est marqué sous la vidéo. Bon écoute, je te le dis, c'est tout simplement le plus petit smartphone 4G au monde. Voici donc le Jelly Pro et c'est un smartphone né d'un projet Kickstarter qui a atteint 40 fois le financement prévu au départ. Alors pour bien mettre les choses au clair, il ne s'agit pas d'un jouet, c'est un vrai smartphone avec Android 7, avec un processeur quad-core 1,1 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire de stockage, un appareil photo de 8 mégapixels à l'arrière et 2 mégapixels à l'avant, et ce n'est pas tout. Le Jelly Pro est aussi double SIM et il est en plus possible d'y ajouter une carte micro SD pour étendre sa capacité de stockage. Oui alors je sais, vous allez me dire, bon mais rien d'extraordinaire sur ce smartphone. La différence c'est que là on a un écran de 2,45 pouces, c'est incroyable et c'est donc le smartphone 4G le plus petit au monde. Alors ça fait plusieurs jours que je le teste et j'ai donc voulu voir si c'était donc un jouet ou si on pouvait vraiment s'en servir comme un smartphone. Tournant sous Android 7 Nougat, le Jelly Pro est un smartphone équipé comme tous les Android classiques. On a accès au Play Store, on peut installer toutes les applications que l'on veut et bien sûr quand on est face à ce tout petit écran qui a une résolution de 432 par 240 donc c'est minuscule, et bien évidemment il faut s'attendre à quelques surprises. Par exemple, il est parfois difficile de tapoter au bon endroit dans certaines applications et de temps en temps, il est aussi assez compliqué de voir l'interface des applications en entier de manière normale. Il faut juste apprendre à scroller dans les applis pour tout voir ou accepter de voir certains textes tronqués comme c'est le cas dans le Play Store. Mais globalement, la plupart des applications que j'ai utilisées marchent parfaitement bien. On peut correctement écrire sur le clavier virtuel quand on tape avec les touches. Par exemple, la première fois que je l'ai utilisé, je tapais le mot de passe de mon Wi-Fi et ça a parfaitement bien marché. J'avais aucune erreur. Malgré tout, si vous avez de gros doigts ou si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez tout simplement installer Gboard de Google et utiliser la fonction swipe pour dessiner les mots plutôt que de taper chaque lettre. Pour le jeu vidéo, on peut se faire en Angry Birds Go sans problème. C'est tout petit, mais ça marche très bien. En effet, même si le processeur n'est pas très puissant, la résolution de l'écran lui permet de rester très fluide. Parlons justement de puissance. Dans AnTuTu Benchmark, le Jelly Pro atteint un score très modeste, à peine 24 800. C'est vraiment pas terrible, mais pour un smartphone complet qui tient dans la plus petite poche de votre jean, c'est tout simplement extraordinaire. Alors évidemment, je vous conseille pas d'acheter ce smartphone si vous êtes fan de jeux vidéo et uniquement pour jouer. En revanche, si vous faites du sport, c'est par exemple un super appareil pour écouter de la musique. J'ai utilisé Spotify et Nike Run dessus pour aller courir, ça marche très bien. Avec un casque Bluetooth, on peut aussi brancher un casque filaire puisqu'il a un port jack sur le dessus. Et puis évidemment, ce qui est génial, c'est que quand vous courez, il pèse que 65 grammes, il est tout petit, vous pouvez donc le coincer dans votre short, ça ne prendra pas du tout de place. Alors ce smartphone est vraiment rigolo, il est très sympa, je lui ai juste trouvé deux inconvénients, l'autonomie et le GPS. Alors l'autonomie, parlons-en, la première fois que j'ai ouvert ce smartphone, je ne dépassais pas 3 heures d'autonomie à partir du moment où il était à 100%. En revanche, 2 jours plus tard, il y a déjà eu une mise à jour qui a corrigé une partie de problème d'autonomie. Maintenant, il est passé à plus d'une demi-journée d'autonomie, et ça, c'est si on l'utilise intensément. En revanche, si vous le laissez poser sur votre bureau, il peut durer à l'aise une journée complète. Pour les GPS, pour l'instant, c'est un petit peu plus compliqué. Il a un peu de mal à les capter. Je pense que la puce GPS doit être assez faible à l'intérieur. Là aussi, avec des mises à jour, eh bien, ça pourra peut-être corriger le problème. Alors, c'est assez incroyable, mais j'utilise le Jelly Pro depuis une semaine. J'ai fait plein de trucs avec. J'ai même téléphoné. Je suis allé surfer sur Internet parce que c'est quand même un vrai smartphone. Vous voyez, on voit bien les icônes. On peut installer toutes les applications que l'on veut. En revanche, je vous cache pas qu'il faut quand même de très bons yeux ou alors il faut une paire de lunettes. Mais en tout cas, ça marche. C'est vraiment un smartphone complet sous Android 7 avec un appareil photo à l'arrière qui est pas terrible, mais qui a le mérite d'exister. Et puis, il est vraiment tout petit. Donc, franchement, c'est vraiment passe-partout. On peut le mettre dans la petite poche du jean. Essayez de faire ça avec votre iPhone, vous aurez du mal. Et enfin, parlons du prix de ce smartphone, décidément hors du commun. Il coûte 112 €. En revanche, on ne le trouve pas partout. Je vous mets un lien pour aller l'acheter sur Amazon dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions à me poser sur le Jelly Pro, surtout n'hésitez pas à envoyer des questions en commentaire sous la vidéo ou sur Twitter, voire même en DM sur Twitter parce que je réponds assez facilement et mes DM sont ouverts. Lâchez-vous si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires sur cette vidéo. N'hésitez pas aussi à les mettre en description sous la vidéo, à mettre des pouces en l'air et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et à rester abonné si vous êtes abonné depuis longtemps. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur The Grand Test.